Donc, Blue m'a dit que je devais devenir un super-héros. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui peut m'aider. Boulangerix. Le maire de Paris inaugurera tout à l'heure le Star Train, ici même à la gare du Nord. J'adore le fait qu'on introduise dès le début de la saison le Star Train, sachant qu'il y aura un épisode dédié plus tard. C'est un genre d'écriture anticipative qui fait vraiment plaisir. C'est devenu une tradition. Chaque année, je tricote un pull pour l'anniversaire de papa. Alors je reconnais que c'est très gentil, mais à force, tu dois connaître ton cadeau, non? Et pendant ce temps, Sabine essaye de contacter le père de Tom, qui refuse de venir. Il ne parle pas facilement de ses sentiments, mais je sais qu'il est triste de ne plus avoir de contact avec son père. Vous savez, parfois on tombe sur des épisodes qui sont un peu passe-partout, mais quand on se penche un peu plus dessus, ils vous touchent. Parce que ce genre de situation familiale qui est un peu compliquée, je pense pas être le seul à m'en connaître un peu dedans. Et je trouve ça super cool qu'on le mette en avant dans un programme pour enfants, de manière assez simple, mais touchante. Dis papa, pourquoi grand-père ne sort plus de chez lui depuis 20 ans? Oh, eh bien parce qu'il est attaché à la tradition et... si tu veux en savoir plus, tu devrais demander à ta grand-mère. Oui, on va revoir Gina. Il a toujours vécu dans le passé, enfin, c'est compliqué. Mais si tu veux vraiment en savoir plus, demande à tes parents. Elle vient de le faire. Pourquoi personne ne veut rien lui dire? Je pense qu'il ne reste qu'une seule solution. J'ai trouvé l'adresse de Roland Dupin. En route. J'adore le contraste entre la petite maison qui devrait être à la campagne, mais qui est dans une grande ville, et les immeubles à côté. Je trouve que ça définit bien le bonhomme, alors qu'on l'a pas encore vu à l'écran. Qu'est-ce que c'est? Alors, il est peut-être un peu vieux jeu, mais j'adore sa technologie. C'est pour le calendrier des pompiers. Jetez-le au feu! Je déteste les calendriers! Ah, dommage. J'aurais pu rajouter la date de l'épisode au mien. Livraison de farine, monsieur Dupin. Oh, je t'en prie, c'est ouvert! Bonjour, je suis Marinette, la petite fille de monsieur Dupin. En soi, c'est vrai ce qu'elle dit, mais ça paraît tellement suspect. J'étais sur le point d'entrer, si vous voulez, vous pouvez me laisser le sac. Je lui donnerai, ça lui fera une surprise. Je peux vous emprunter votre casquette pour faire une blague à papy. Passe le bonjour à Roland, je récupérerai ma casquette la prochaine fois. Heureusement que ce n'est que de la farine, parce qu'on dirait vraiment une voleuse. Alors là, je l'ai mis en accéléré, mais dans l'épisode, on a quelques secondes où c'est juste du calme. Il ne se passe rien, on a juste à découvrir la maison de Roland. Et je trouve qu'avoir des petites secondes où il n'y a littéralement aucune action à l'écran, ça fait du bien, surtout dans un dessin animé qui n'a que 20 minutes pour raconter son histoire. Pose le sac à l'endroit habituel, Gilbert. Et voici Papy Roland. En saison 1, on a eu l'oncle de Marinette. En saison 2, on a eu sa grand-mère. En saison 3, on a son grand-père. Et je trouve ça dommage qu'en saison 4 et 5, on n'ait pas de membres de la famille de Marinette en plus. Vous n'êtes pas Gilbert! Non, je suis Germaine, sa cousine. Vous savez que vous avez aussi le droit d'utiliser des noms un peu récents de temps en temps. Tu n'es pas un petit peu jeune pour livrer de la farine? Bah non. Mais bon, c'est pas comme si elle devait construire, je sais pas moi, des montagnes russes. Alors, comme ça, vous êtes boulanger, hein? Tu es livreuse de farine ou tu es détective? Allez, pose le sac et au revoir. Si c'est ça, être détective, alors Dora, c'est Sherlock Holmes. Le four que vous avez là, c'est un Le Pagnol de 1972, n'est-ce pas? Le pire, c'est que ce four, il existe bel et bien dans la vraie vie. Je me demande vraiment s'ils ont fait un placement de produit dans l'épisode. Et j'avoue que ce serait aussi hilarant que j'en fasse un. Mais c'est pas le cas. Alors ça c'est nouveau. Il y a des cours d'histoire du pain pour devenir livreur de farine. Et comment? On doit faire 10 ans d'études pour devenir livreur, vous savez? Vous imaginez si les livreurs Amazon devaient faire des études de conception de jeux vidéo juste pour me livrer le dernier Zelda? Drôlement bizarre, votre ordinateur. Un ordinateur? Dans ma maison? Et puis quoi encore? C'est une télé. J'adore cette scène, parce que d'un côté on a le boomer aigri, de l'autre on a un jeune qui connaît rien au passé, et en fait c'est juste réaliste. On la pâte et on la rabat sur elle-même, régulièrement, en la ramenant dessus. Et en la pinçant légèrement. Et pourtant, malgré toutes nos différences, Ces défauts qui sont autant de chance. on a des choses qui nous rapprochent. Et ça c'est beau. Si, je sais ce que je fais. Peut-être même mieux que vous, si ça se trouve. On va faire du pain tous les deux. Et on va voir qui est le boulanger et qui n'est bonne qu'à lui livrer la farine. Alors j'avais envie de vous faire un montage avec les deux qui sont en train de pétrir leur pain sur la musique de Eye of Tiger. Mais non! Parce que YouTube va m'en empêcher. Sincèrement, si je le fais, bah, je vais me faire striker soit pour l'épisode, soit pour la musique. Donc, imaginez-le dans votre tête.
Et comme ça vous aura plu, likez la vidéo et partagez-la. Tu vois ce levain? On se le transmet de génération en génération dans ma famille depuis mon irréductible ancêtre, le Gaulois Pain de Mix, qui était boulanger dans un village en Armorique. La légende raconte qu'il a vaincu César avec ses amis Cookix et Clafoutix. Pour être précis, c'était mon arrière. Bon, je vous épargne tout le passage, mais il dit 24 fois arrière. Autrement dit, si on prend des générations qui durent à peu près 25 ans, et qu'on dit que Marinette a 15 ans, alors le 24e arrière-grand-père de Roland, c'était il y a 700 ans. Sauf que les Gaulois avaient disparu 1300 ans avant. Donc si vous voulez être correct, il aurait dû dire 76 fois le mot arrière. J'ai hésité à vous faire la vanne et les dire 76 fois, mais j'ai la flemme. Mais bon, si on prend juste son 24e arrière-grand-père, ça fait une personne sur 134 millions autres 24e arrière-grand-père. Et je suis pas sûr qu'ils connaissent forcément ces 134 millions autres 24e arrière-grand-père. Donc moi je dis bullshit. Mais les Romains ont gagné. Paf! Et ils ont commencé à mettre des tomates et du fromage sur le pain. Est-ce qu'on lui dit pour l'ananas sur la pizza ou pas? J'aime bien la pizza. Non! Tu aimes ça? Toi, Germaine, tu aimes ça? Cette phrase me fait hurler de rire tellement elle est absurde. C'est exactement comme mon fils et sa femme qui ont eu l'idée de mettre de la farine de riz dans la pâte pour améliorer la légèreté de la mie du pain. Attendez, c'est pour ça qu'ils sont en colère? Sérieusement? Les petites pains pétris avec amour sont Cette bien chanson, meilleurs. je la chantais avec mon fils en pétrissant le pain. Effectivement, et plus tôt dans l'épisode, on a bien vu que Tom l'a chanté. Et ça, mes amis, c'est le principe du fusil de Tchekhov. En gros, on nous a présenté une chanson d'une manière anodine, et elle resserre plus tard dans l'histoire. Alors certains appelleraient ça aussi un foreshadowing, et pour moi, il y a une légère nuance entre les deux, qui se joue notamment à la subtilité dont c'est fait. Si, je suis bien votre petite fille, Marinette. Heureusement que t'as retiré ta casquette, hein. Sinon, il t'aurait pas cru. Du balai! Dehors, la menteuse! Dehors! J'en connais des gens qui sont dans le déni. Mais alors lui, il a la palme, hein. Je sens l'odeur d'un pain cuit dans les flammes de la colère. C'est Cramé qui parle de Roland. Boulangerix, je suis le papillon. Et comme on connaît déjà tous ton discours, j'en profite pour donner un point coupable à Marinette. Pourquoi il fait pas de bruit, ce bus? Eh ben, c'est un bus moderne et il est électrique. Un bus électrique? C'est pas comme ça qu'on fait! Un bus, ça fait du bruit, ça marche au pétrole et ça crache de la fumée noire qui sent mauvais! J'adore le fait que le méchant se ridiculise tout seul. Il préfère un truc bruyant qui pollue et qui sent mauvais à la modernité. Ça me fait mourir de rire. Traîtrise! Trahison! Je crois qu'on a intérêt à lui supprimer sa gourde. Et à me la donner, parce que c'est ça qui fera de moi un super-héros. C'est clair à présent, avec une force supérieure, je pourrais enfin vaincre l'homme au masque. Il faut que je trouve cette potion. C'est pas comme ça qu'on fait! Si on veut aller en Angleterre, on prend le bateau! Et on a le mal de mer! Non mais sincèrement, toutes ces injonctions en mode « c'était mieux avant », elles sont hilarantes. Le départ pour la casse, c'est pour bientôt! Vous devriez demander de l'aide à Queen Bee. Tiens, c'est une bonne idée ça. On va essayer de s'en souvenir. Oh, les tomates en bouteille. Je parie que notre ami ne va pas apprécier du tout. Je maintiens qu'un ananas aurait été plus efficace. Un bon sandwich avec des bonbons au colorant artificiel, du délicieux chewing-gum chimique et le tout dans un pain industriel tout mou. Allez, petit défi, si cette vidéo atteint 1000 likes, je referai une vidéo où je refais la recette. Je rajoute de la bonne tomate en bouteille. Miam, ça va lui donner un bon goût de pizza. Et à 1001 likes, je mange la recette. Je sens que je vais le regretter. Pourquoi il n'est pas cassé directement? Non, sincèrement, je pense qu'il aurait dû se détruire dès qu'il a été cataclysmé. Comme le reste. Non! Ne gâchez pas la potion magique! J'en ai besoin! J'en ai presque autant besoin que de dire... Bye bye, petit papillon. Vous êtes sûr de vouloir rentrer à dos de super-héros? C'est rapide, mais pas très traditionnel. Quand il y a du pain en jeu, c'est comme ça qu'on fait! Ah? Et depuis quand exactement? Et les places pour assister au spectacle de ton amère défaite se vendront comme des petits pains. Mais quand est-ce que tu vas arrêter de te prendre le chou? Ladybug, c'est une crème. Marinette! Marinette!
Grand-père? Chat noir, est-ce que tout va bien? Il s'est quand même transformé en boulangerix. Fais pas comme si tu l'avais pas vu. Attendez, il nous faut un arbitre pour juger lequel de ces deux pains est le meilleur. C'est-à-dire que je vais bientôt me détransformer et... Non, Il va falloir manger rapidement. ces deux pains sont excellents. Vous n'auriez pas un peu de confiture? C'est pas comme ça qu'on goûte le pain! Franchement, j'adore les épisodes avec Roland parce qu'ils sont hilarants, mais il y a toujours un peu d'émotion qui s'en dégage. Celui-ci est traditionnel et il y a dans celui-là un petit goût qui le rend spécial. Et ce petit goût, c'est l'amour qu'a mis Marinette dans son pain, parce qu'au fond d'elle, elle sait que toi, tu es Adrien sous le masque de chat noir. C'est l'amour. Je l'ai fait comme mon papa. Ou alors c'était juste un ingrédient totalement logique et pas du tout une connerie comme quoi l'amour est plus fort que tout. Ce goût spécial, c'est pas mal du tout. Maintenant, je peux vous demander ce que je veux. Je veux que vous veniez avec moi. Ce soir, on fête les 40 ans de mon papa et je suis sûre qu'il sera content de voir son papa. Vraiment, je le répète, mais cet épisode est un excellent mélange. Un soupçon d'émotion, une pincée d'humour, on y incorpore d'excellents personnages et on a un épisode très agréable en bouche. Meilleur lorsqu'il Roland! Joyeux anniversaire, papa! Et il n'y a pas besoin de plus, la fin est parfaite comme ça. Bon, maintenant, faut que je trouve la potion magique, que je l'incorpore à ce croissant, et comme ça, je pourrai enfin devenir un super-héros. C'est pas comme ça qu'on fait. Ah bon? Mais alors, comment on fait? Bon bah, je pense que je vais encore devoir y réfléchir. Générique. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Boulangerix est ultra dangereux et destructeur, mais à aucun moment il ne tente réellement de prendre les Miraculous, et je suis pas sûr qu'il soit taillé pour ça. Heureusement que son design est stylé, car au fond son pouvoir, c'est juste de la force. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vidéo, c'est objectif. Comme l'a dit Kael, c'est un épisode très sympa, aussi bien dans son humour que dans l'émotion qu'il propose. Il est comme un bon pain. Un régal. C'était l'avis de Subjectif. Donc un vrai ancêtre gaulois, ça aurait été son arrière, 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 grand-père. Ouais, j'avais vraiment la flemme en fait. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.